décidé de vous parler de la nouvelle console de Nintendo, la 2DS. Alors je sais pas trop quoi penser de cette console. Tout d'abord, au lieu d'ajouter des nouveautés, ils font tout l'inverse. Allez, rigolons un peu, on zappe la 3D et on investit dans un design des plus controversés et sujet à critique, avouons-le. Vous savez, sur la 3DS, la 3D, elle peut se désactiver avec un bouton, hein. Bon, ok, on joue peu, voire rarement, avec la 3D activée. Mais il faut avouer qu'une bonne cinématique claque bien plus avec une belle 3D, non? De plus, la 3D peut être désactivée grâce au contrôle parental, donc la fonction de création d'une 3DS, ou plutôt de DS, sans 3D n'est pas vraiment utile, mais plutôt marketing. Bien que certains parents ne désirent pas vraiment s'intéresser au système placé pour bloquer certaines fonctions de la console, ou au contraire, surprotège la console, lui ôtant tout son côté console portable et bloquant les jeux Street Pass, créés pour le côté connexion entre joueurs de tous horizons, si cher à Nintendo. Et c'est quoi la prochaine étape? La 1DS? On enlève les jeux, c'est ça? Ce concept a déjà été mis à l'épreuve avec sa rivale, la PSP Go, petite sœur de la PSP première du nom, qui avait simplement supprimé le fait d'avoir des jeux sur cartouche, laissant place au dématérialisé à toute épreuve, ce qui n'a pas eu le succès espéré par la firme Sony, pour plusieurs raisons. Joueurs boudant le dématérialisé et soucis récurrents de téléchargement et de connexion pour les jeux. De plus, le piratage en 2011 de la base de données de Sony ne fit que renforcer la méfiance sur le dématérialisé et arrêter le concept du dématérialisé sur la PS Vita, lui permettant d'avoir des jeux sur cartouche. Merci la voix off pour ta science. Mais tâche de pas trop laisser aller. On veut garder le public réveillé. Bon, revenons à nos DS. Le prix va se rapprocher de 130 € pour une 2DS. C'est bien. C'est du neuf en moins cher. Mais si vous cherchez bien, pour 100 € ou moins, vous avez une 3DS en bon état et avec des jeux en prime, si vous avez de la chance, pour peu que la console n'a pas été remise à zéro. Les jeux téléchargés sur le système console et sa mémoire interne restent si on ne la reboot pas. Comme le store n'est pas lié à un compte particulier, mais à la console même. Les données de carte bancaire ne sont généralement pas sauvegardées, mais les points Nintendo sur la DS restent par contre. Pour finir, la taille de la console. C'est tout sauf une console portable. On peut pas la plier comme toutes les DS, voire même ses ancêtres, la Advance SP ou les Game & Watch. Et qui dit indisponibilité à plier dit forcément obligation d'acheter une housse de protection, car les consoles finissent vite rayées, même dans la valise. Machine à nous pomper du fric. Quand tu nous tiens. Et sur le net, on a déjà trouvé de nouvelles utilisations. En hache, en cale de porte. Et tant qu'à faire, on met un bout de bois en bas de la console. Et hop, vous avez une raquette de ping-pong. Vous avez même les deux couleurs. C'est-tu pas pratique, hein? Bon, je crois que j'ai tout dit à ce sujet, hein. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée, mais aussi la partager, voire même vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, et méfiez-vous des paradoxes.